bienvenue dans la Minute Beauté. Donc suite à la première émission, j'ai reçu beaucoup de messages, de courriers et de questions. Donc pour cela, je vais vous présenter donc une nouvelle astuce aujourd'hui. Nous avons aussi reçu un message de Marie qui a voulu participer à l'émission. Donc comme elle, inscrivez-vous sur africa5.com dans la rubrique Africa 5 TV. En première partie, je vais vous montrer comment dessiner vos sourcils avec la modèle Marie. En deuxième partie, je vais vous faire découvrir la marque phare en ce moment, la marque Tendance, Jump Cosmétique de la fondatrice Abby Hardy. Bonjour Marie. Alors qu'est-ce qui t'a fait venir ici sur le plateau de l'émission? En fait, j'ai regardé la vidéo que vous avez postée sur votre site Africa 5 TV et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit oui, moi j'aimerais aussi participer à cette émission, me faire belle, me maquiller et découvrir les techniques. Par exemple, moi j'utilise autre chose et je voudrais vraiment utiliser des trucs bien et que j'ai un maquillage parfait et avoir des techniques comme vous. Alors quelle technique tu veux découvrir aujourd'hui? Je dois découvrir comment bien faire un smooth eyes parfait qui me donne la valeur à mes yeux, qui sort de mon visage. C'est pas que les yeux, du visage. Alors je présente te faire découvrir comment faire tes sourcils et en deuxième partie nous allons découvrir Abby, la maquilleuse new-yorkaise qui va vraiment te faire un beau smokey eyes, tu vas vraiment adorer. Alors là on va commencer par faire ses sourcils, donc on va pouvoir restructurer sa ligne de sourcils. Ok. Donc on va commencer par brosser le sourcil vers le haut dans le sens de la pousse du poil. Ensuite, on va prendre un crayon marron qui va permettre, qui se rapproche de la carnation du cheveu de la perle. Donc comme on le voit, Marie a une ligne de sourcil assez fournie, donc j'ai pas chargé plus son sourcil. J'ai vraiment repris sa ligne de sourcil comme elle est déjà. Et je ne suis pas montée trop haut comme on le voit souvent avec des sourcils assez géométriques et qui remontent plus haut. J'ai vraiment gardé sa forme de sourcil qui est présente et j'ai brossé dans le sens de pousse du poil de son sourcil afin de rendre un rendu plus naturel. Donc pour pouvoir faire ma ligne de sourcil, j'ai mesuré donc où on peut commencer à faire le sourcil. J'ai mesuré où on peut marquer l'arc du sourcil et où s'arrête la fin du sourcil afin de savoir où commence et où se termine le sourcil. Donc là on peut voir que ça rentre vraiment dans son sourcil idéal. Son sourcil étant fait, je vais le parfaire avec un illuminateur qui va permettre de restructurer son sourcil et l'illuminer, de faire vraiment une ligne de sourcil et un regard idéal. Donc on va prendre une couleur plus claire pour pouvoir illuminer son sourcil en dessous du sourcil. Des astuces pour un beau sourcil, il faut savoir que comme elle avait une forme assez idéale, donc on n'avait pas besoin de faire grand chose, mais pour un sourcil ou une personne qui aura du mal à pouvoir maquiller son sourcil, elle peut très bien utiliser un fard à paupières marron et le peigner. Elle peut très bien utiliser un fard à paupières marron et remplir son sourcil avec pour que ça fasse plus naturel et moins travaillé avec le crayon.
sachant que souvent il y a des personnes qui ont du mal à dessiner son sourcil et donc ça permettrait de faire quelque chose de plus naturel. Donc ne faites pas des choses qui ne ressemblent pas à votre personnalité. Là j'ai suivi son sourcil, mais ça sert à rien de faire un sourcil ni trop gros, ni trop épais, ni trop fin. Elle a un visage assez ovale, elle n'a pas forcément besoin de faire un plus gros sourcil que ça ou un sourcil plus fin. Maintenant, selon votre forme du visage, vous avez des sourcils, une forme, si elle aurait une forme du visage un peu plus fournie, là vous aurez pu accentuer un peu plus le sourcil, mais pas trop, parce qu'on voit que ça et c'est ce qui permet de mettre en valeur votre regard. Maintenant qu'on a vraiment tout le sourcil, on va pouvoir fixer, ce qui va permettre d'éviter les démarcations et vraiment empiler le sourcil. Donc on va prendre la couleur claire en fard à paupières qui va permettre de fixer l'anticerne photographie en dessous du sourcil. Ensuite, vous verrez que la queue du sourcil se sera un peu estompée, donc on va reprendre le crayon à sourcil pour pouvoir restructurer un peu plus le sourcil. Et vous verrez vraiment qu'elle aura un regard tout de suite illuminé, des sourcils vraiment parfaits. Et comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien d'être dans la tendance de suivre tout ce qui se fait, parce que malheureusement, ça fait pas forcément un beau visage et un beau rendu. Son sourcil étant terminé, je vais pouvoir montrer à Marie le résultat. Donc j'espère que tu es impatiente. Oui, j'aimerais bien voir à quoi je ressemble. Donc voilà. Waouh, c'est magnifique, c'est beau. C'est important. Moi j'avais peur que le résultat me donne comme genre un masque qu'on m'a mis sur le visage. Oui, comme ce qui se fait en ce moment quoi. Oui, mais là c'est parfait. La couleur me plaît et je vois qu'on n'a pas... on n'a pas agrandi ton sourcil, on voilà, l'a pas diminué, on a vraiment suivi... oui. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, oui. Et certaines personnes l'agrandissent, or qu'il n'y a pas bien. besoin. J'aime bien et ça me correspond. Ça met mon visage en valeur, mes yeux. J'aime bien les couleurs. Bonjour Abby. Bonjour Bénédicte. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Ben, ça va. Oui. Alors raconte-nous un peu ton aventure, comment tu as commencé avec la marque Zuante Cosmétiques. Voilà, donc je me présente Abby Hardy, la créatrice de Zuante Cosmétiques. Bien sûr, avant de créer ces produits, je suis quand même d'abord une maquilleuse professionnelle. Donc j'ai eu mon idée de créer cette marque. Tu avais maquillé Cindy Crawford, donc t'es déjà une star là. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu as commencé? Ah oui, ça c'était une belle aventure. Ça c'est tout au début, quand j'ai commencé chez Revlon. Donc bien sûr à l'époque, Cindy Crawford c'était le gérie de Revlon. Donc j'ai eu la chance de la rencontrer à New York et puis de la maquiller. Donc tu es new-yorkaise, tu es une maquilleuse new-yorkaise, tu as un parcours assez étonnant, épatant. Pourquoi avoir créé cette marque? Ah non, c'est vrai, vous avez raison, mais avant tout, je suis une Africaine. Oui. Donc d'origine de Nigeria. Et puis, je suis un petit peu internationale parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé. Donc, de New York, Angleterre, Londres, et puis après, mon voyage maintenant à Paris. Oui. Donc,
Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis maquilleuse avant tout et j'ai beaucoup maquillé avec des grands marques, sans citer beaucoup. Et si vous voulez vraiment savoir, pour les gens qui me connaissaient avant, je suis sûre que vous avez déjà vu ce visage chez MAC, qui est vrai. Et avant ça, donc, j'ai fait Revlon, j'ai fait toute la grande maison de Estée Lauder, Bobbi Brown, Prescriptives, Clinique, et puis même Aramis sur Jo Malone, une autre grande marque aussi qui fait toujours partie de chez Estée Lauder, qui est Crème de la Mer. Donc, j'ai fait pas mal de boutiques aussi, que ce soit aux États-Unis ou à Londres, Harrods, Selfridges et tout ça. Donc, après avoir travaillé avec tous les grands marques et puis avoir rencontré des clients, oui, des clientes un peu partout, je dirais que c'est mes clientes en fait qui m'ont donné le pouvoir et la force de créer ma propre marque aujourd'hui. Donc, quelle est l'identité de la marque? Elle répond à quelle personne, à quel besoin? Très bien. Donc, en fait, je voulais vraiment faire une marque qui réponde à tout. Parce qu'avant tout, je suis maquilleuse internationale ou maquilleuse professionnelle, donc je n'ai pas appris à maquiller que les blacks ou que les blanches ou que les verts. Ça existe. Les jaunes aussi. Les jaunes. Donc, en fait, c'est pour ça, en fait, comme j'ai décidé de créer ma marque, en fait, j'ai fait pour toute la peau du monde. Disons que bien spécialisée sur la peau noire. Parce que nous avons toujours différentes nuances sur une peau noire. Mais à chaque fois, les gens croient que la peau noire est facile à maquiller. C'est vrai que c'est pas si facile que ça. Donc, il y a différentes nuances et puis qu'il faut corriger. Donc, ça, c'était mon première priorité. De spécialiser sur une peau noire. Et puis après, bien sûr, on peut y trouver un peu tout dans cette marque Zoo Hint Cosmetics. Pour les autres types de peau. Pour les autres types de peau. Comme les Chinoises pour même trouver leur couleur ici. Et les Indiens pour trouver leur couleur ici. Et bien sûr, quand on va chez Zoo Hint Cosmetics, par exemple, si vous venez un jour chez Mondalis, vous trouverez ces produits chez Mondalis. Et quand vous regardez le présentoir chez Mondalis, vous verrez bien qu'il y a différentes couleurs de nuances. Donc même pour une blanche très très claire, elle trouvera sa couleur. Donc vous avez entendu, les blanches, les asiatiques et les indiennes, vous êtes bienvenus chez Zoo Hint Cosmetics. Donc je vais vous poser une autre question. Alors Zoo Hint Cosmetics, pourquoi ce nom? Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, c'est une bonne idée parce que je voulais créer quelque chose qui fait parler, un nom qui fait parler de lui-même. Je voulais, même si j'ai des parcours anglais ou américains ou africains, en même temps, je voulais donner un nom mélangé qui fait un petit peu africain, un petit peu anglais mélangés ensemble. Donc, Zoo Hint, en fait, c'est des mots composés. D'accord. Ils ont de Swahili et anglais. Okay. Donc, j'ai Swahili qui vient du Swahili qu'on parle beaucoup au Kenya, parce que je suis passée par là aussi, au Kenya. Donc, c'est un pays que je connais bien. Et puis, j'apprenais sur cette langue magnifique qui est Swahili. Et pour tout le monde qui connaissait certains films, puis on trouvait quelques mots de Swahili là-dedans. Donc, Zoo Hint, c'est un nom que j'ai composé. Et j'ai pris le Zuri ou Muzuri. Quand on demande à Barry, how are you? I'm fine, Muzuri. Donc, j'ai pris le Zuri. Au départ, j'avais nommé Zuri Hint. Et bien sûr, pour les Français, c'est trop long. Donc, du coup, j'ai pris le ZU et j'ai rajouté le hint. Et le hint, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit un hint en anglais, c'est une astuce. Oui. Donc, je voulais composer cette belle astuce de beauté ensemble. C'est parfait, c'est bien pensé. Voilà, merci. J'ai essayé Wet n Dry, franchement j'adore. Je sais pas qu'est-ce que tu as mis dedans. Parle-nous justement de ta gamme de produits, qu'est-ce que tu proposes? Donc je vais prendre le Wet n Dry par exemple, j'allais dire for example. Donc Wet n Dry, c'est un fond de teint poudré. D'accord. Ils ont compact. La seule différence, je sais que quelqu'un va dire, ah oui, je connais, c'est un fond de teint poudré comme chez... Non. Parce que celui-là, en fait, la différence, c'est que vous pouvez maquiller avec pour une peau grasse, par exemple. Il suffit de juste laver le visage et mettre votre fond, non, pas fond de teint, pardon, vous mettez votre crème
crème hydratante. Oui. Même si vous avez une peau grasse ou peau sèche, hydraté. prenez l'hydratant adapté à votre peau et hydratez votre peau. Prenez le wet and dry. Oui. Et ce wet and dry, en fait, c'est présenté comme ça. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous avez 2 compartiments. Donc, voilà la poudre fond de teint. Comme on a dit, quand on ouvre, on a une petite éponge qui va avec. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'éponge qui vient avec, vous prenez un petit peu et puis en même temps, appuyez sur le visage. Oui. Vous prenez, vous appuyez, puisque tout le monde sait maintenant comment on applique une poudre. Mais ce que j'allais vraiment dire, parce que par rapport aux autres maisons qui font une poudre compacte, en fond de teint, et quand on oubliait qu'on laissait l'éponge une petite éponge dessus, et puis au bout de quelques jours, on remarquait que ce joli couleur-là devient grise ou ça plaque, comme on m'a toujours dit. Et puis après, donc j'ai utilisé cette idée-là quand même, parce que si on pouvait avoir une poudre fond de teint qui ne plaque pas, qui pouvait supporter l'humidité, la chaleur, en même temps que ça soit au désert ou dans le tropique africain où c'est vraiment humide. Donc c'est comme ça j'ai eu une idée. Je voulais avoir une poudre qui peut résister à toutes ces humidités. Et qui absorbe vraiment. Qu'on peut utiliser sec ou mouillé. Donc vous pouvez mouiller votre éponge, retravailler la poudre et appliquer partout et ça fait un fond de teint. D'accord. Et après vous reprenez même éponge, peut-être l'autre côté plus sec et vous retravaillez dessus, ça reste sec. C'est pour ça wet and dry. Mouillé et sec. Et du coup, ça n'abîme pas forcément le fait de mouiller, non? Exactement. C'est ça la technique. Donc, du coup, il ne va pas plaquer, il va rester. Une fois que c'est sec, ça revient pareil. Voilà le wet and dry. Mesdames, adoptez-le. Il est super et il est bon. Tu proposes quel type de produit du coup? À part le wet and dry, qui est une poudre fond de teint. En fait, dans Zoe Cosmetics, nous avons 9 coloris de fond de teint crème. D'accord. Et après, nous avons 11 coloris de wet and dry, notre fameuse wet and dry, très demandée. Puis après, nous avons les fards à paupières jusqu'au numéro 14. Nous avons les crayons à lèvres, au moins 5 nuances. Nous avons aussi les rouges à lèvres jusqu'au numéro 10. Puis après, nous avons un anti-cerne qui est très à la mode en ce moment, jusqu'au numéro 6, les anti-cernes. Et puis après, sinon, vous allez sur notre site pour voir toutes les gammes que nous avons. Ou si vous passez chez Modalis, vous trouverez, au moins vous pouvez vraiment toucher et apprécier parce que je sais que sur le site c'est pas très évident de toucher oui, forcément, on touche avec les yeux. Voilà. Ok, donc le best-seller, si je comprends bien, c'est le wet and dry. C'est le wet and dry best-seller parce que maintenant l'été arrive, il va faire chaud, vous avez vos wet and dry dans votre wallet ou un sac à main et c'est toujours utile. Et puis même tout à l'heure j'ai vu Bénédicte parler de contouring, un petit peu les fards. On pouvait vraiment utiliser aussi les wet and dry pour faire les contouring. La marque est née quand? En fait, la marque Zonit est née depuis le 4 juillet 2011. Donc on est encore jeune pour les marques de cosmétiques. Et j'espère qu'on ira plus loin. Je l'espère aussi parce que moi j'adore déjà. Merci, je suis contente. Oui. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc Abby ici va nous montrer comment dessiner et pouvoir mettre en valeur ses yeux. Donc un smokey eye avec Marie, le modèle que nous avons pu voir tout à l'heure. You thought it was over? I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have 9? You know how the game goes. She be mine by halftime. I'm the shit. Ooh, nigga.
nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman Jr. in this bitch, no flamingos. And I done did everything but trust these hoes. See me fuck with when a rich nigga want you, and your nigga can't do nothing for you. Oh, these hoes ain't loyal. Whoa, these hoes ain't loyal. Yeah, yeah. See, just got rich. Took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich, but I don't fuck with broke bitches. Got a white girl with some fake titties. I took her to the bay with me. Eyes closed, smoking marijuana. Rolling up that by Molly, I'm a rasta. She wanna do drugs, smoke weed, get drunk. She wanna see a nigga trap. She wanna fuck all the rappers. When a rich nigga want you, baby. And your nigga can't do nothing for you, nothing, no. These hoes ain't loyal, no they ain't. Whoa, these hoes ain't loyal. Yeah, yeah. Black girl with a big booty. If she a bad bitch, let's get to it right away. We up in this club, bring me the bottles. I know, girl, that you came in this bitch with your man. That's a no-no, girl. All this money in the air, I wanna see you dance. Just got rich. Took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich, but I don't fuck with broke bitches. When a rich nigga want you, baby. And your nigga can't. Alors Marie, t'es prêt à voir ton nouveau look Smoking Eyes quand t'avais vu? Aujourd'hui on a fait classique. Ça c'est les plus basiques pour les charbonneaux. Tu trouves comment? C'est très bien. Au fait, ça n'assombrit pas mon visage parce que j'ai souvent tendance à penser que les couleurs sombres vont m'assombrir, mais là c'est parfait. Ouais, parce que comme on a beaucoup joué avec ombre et lumière tout à l'heure, et que Bénédicte elle avait déjà construit suivre votre sourcils naturellement, sans exagérer, donc bien dessiné avec les lumières, avec les correcteurs et tout ça. Donc moi j'ai juste suivi le structure qu'elle a déjà fourni. Donc j'ai pris un fard clair que j'ai réutilisé pour illuminer les arcades et tout. Et puis après, vous voyez, donc en tout cas, ça agrandit vos yeux. Parce que quand vous avez une bonne forme des yeux, donc ça, je trouve que ça remet en valeur vos regards. Ça va très bien, j'aime bien. Et ça suit toujours vos morphologies, donc ça fait toujours naturel. Ça ouais. fait pas trop, ça fait pas vulgaire. Vous pouvez même porter dans la journée et le soir, ainsi que le soir. Donc pour finir tout ça, donc j'ai gardé les lèvres naturelles. Un peu rose, mais en même temps pas trop exagéré. Vous pensez quoi? Ouais, moi j'aime bien la couleur et le côté un peu plus rose. Voilà, j'aime bien. Merci. Merci à vous. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, tous les produits qu'elle a utilisés, Bénédicte, pour le teint et puis les sourcils, tout est Zoni Cosmetics. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller sur le site pour consulter ou aller chez Modelis. Alors Marie, t'as trouvé comment alors ton maquillage avec Abby? Très bien, c'est bien fait, c'est parfait et ça me ressemble et ça ressort mes traits et je suis très contente. On est super contente nous aussi et franchement c'est super. Nous sommes contentes de t'avoir aujourd'hui avec nous. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Alors merci beaucoup pour ta participation. Donc comme Marie, vous pouvez très bien vous inscrire également sur le site africa5.com dans la rubrique Africa 5 et vous. Et puis postuler, nous pourrons vous apprendre quelques petites astuces. Donc voilà, l'émission elle est terminée. On vous dit à bientôt, donc à mercredi prochain, même heure. Au revoir. Au revoir, merci.
love, aye, yodi, yodi, aye. Chineke me, I'm with you, my love, a planet, aye, yodi, yodi, aye. Rocket in there, I'm with you, my love, with you everything is well, your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love, with you everything is well, your love they make my heart to do yodi yodi. Vous inscrire, à liker sur la page La Minute Beauté et merci à toute l'équipe. Merci. Don't say I did waste my time. Now because I did respect you, girl. Spending for you every night and day. I did pray for you. Because of you I did fly like butterfly, my love, my love. Now this thing make people they say I don't lose my sense, my pain. But nobody can stop me from loving you. I'm with you, my love, with you everything is well, your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love, with you everything is well, your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. You see the way all the things they flow. So I'm surprised to see how they love you so.